Salut la Team Invest. Aujourd'hui, on explore un pilier de la transparence économique, l'audit financier. Ce mot vous fait peut-être penser à des bureaux gris, des tableaux Excel ou des experts comptables au regard sévère. Et pourtant, l'audit financier joue un rôle fondamental dans la confiance qu'on peut avoir dans une entreprise. 1. Définition claire et simple. Un audit financier est une vérification méthodique et indépendante des comptes d'une entreprise. Il est réalisé par un auditeur externe, souvent un commissaire aux comptes, dont la mission est de s'assurer que les états financiers sont sincères, fidèles et conformes aux normes comptables. Cela veut dire que les chiffres présentés dans le bilan, le compte de résultats ou les annexes ne sont ni surestimés, ni falsifiés, ni cachés. 2. Pourquoi c'est essentiel? L'objectif est clair, permettre aux investisseurs, aux créanciers, aux dirigeants et même aux salariés d'avoir confiance dans les chiffres publiés. Car dans un monde économique basé sur l'information, si les données financières sont fausses, les décisions le seront aussi. L'audit réduit ce qu'on appelle l'asymétrie d'information, c'est-à-dire le déséquilibre entre ce que l'entreprise sait et ce que vous, investisseurs, pouvez savoir. 3. Comment se déroule un audit financier? L'audit suit une méthodologie précise. Planification. L'auditeur identifie les zones à risque dans les comptes et établit un plan d'audit adapté à l'entreprise. Travaux de contrôle. Il demande des justificatifs, factures, relevés bancaires, contrats, teste des transactions et évalue les procédures internes. Séparation des tâches, autorisation, etc. Test de substance. Il vérifie la réalité des opérations, souvent via des échantillons. Conclusion, il rédige un rapport avec son opinion, qui peut être sans réserve, tout est conforme. Avec réserve, quelques doutes sur certains postes, refus de certifier, anomalie grave, impossibilité de conclure, manque d'information. 4. Les normes applicables. L'audit est encadré par des normes internationales, ISA, International Standards on Auditing, et des référentiels comptables comme les IFRS pour les groupes cotés. En France, le Code de commerce impose l'audit légal à partir de certains seuils. 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, 50 salariés ou 4 millions de total de bilan. Il existe aussi l'audit volontaire quand une entreprise décide d'être auditée sans y être obligée, pour rassurer ses investisseurs ou préparer une levée de fonds. 5. Risques détectés par l'audit. L'audit permet de détecter des erreurs comptables involontaires, des fraudes ou manipulations volontaires, des failles dans les procédures internes, des incertitudes sur la capacité de l'entreprise à continuer son activité, la fameuse continuité d'exploitation. Exemple connu, l'affaire Wirecard, où un audit a révélé un 9 milliards d'euros fictif dans les comptes d'une fintech allemande. La société a fait faillite et les investisseurs ont tout perdu. 6. Limite de l'audit. L'audit n'est pas une garantie absolue. Il repose sur des tests par échantillonnage, les informations données par la direction, l'analyse d'un moment donné, souvent en fin d'exercice. Donc oui, certaines fraudes sophistiquées peuvent passer entre les mailles du filet. Mais un audit bien mené reste un filtre puissant contre les manipulations grossières. 7. Ce que ça change pour toi, investisseur. Avant d'acheter une action ou d'investir dans une entreprise, consulte le rapport d'audit. Il se trouve dans les documents financiers annuels. Repères. L'opinion de l'auditeur. Les points clés de l'audit, souvent listés dans un encadré. Les éventuelles réserves ou incertitudes. Ces informations peuvent éviter de gros pièges et t'aider à repérer les entreprises peu sérieuses. 8. En résumé. L'audit financier, c'est un outil de transparence. Il rassure les partenaires, les marchés, les salariés et les clients. C'est un élément de confiance fondamental dans l'économie. Et même si ça peut sembler technique, il suffit de comprendre quelques notions clés pour en faire un vrai atout dans ton parcours d'investisseur. Si tu veux qu'on analyse ensemble un rapport d'audit réel dans une prochaine vidéo, dis-le-moi en commentaire. Like, partage et surtout abonne-toi à Benoît Invest pour mieux comprendre la finance sans jargon inutile. À très bientôt!